Vous suivez l'émission Analyse et Perspective. Aujourd'hui, Analyse et Perspective se focalise sur l'insécurité à l'Est. Vous nous verrez très fatigués. C'est comme ça que nos frères et sœurs vivent dans la partie Est du Congo. Nous avons pensé tourner cette émission. Vous nous voyez très sales, bizarres. Il y a des hommes et des femmes qui passent maintenant 30 jours, 40 jours, 60 jours en train de fuir et de souffrir à cause de la guerre. Maintenant, aujourd'hui, nous avons voulu donner 5 conseils aux compatriotes quand il s'agit de la guerre. Quand tu as la période de l'insécurité, quand tu as la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple? Ben Cheki Amani, c'est votre présentateur. Nous voulons quand même partager, nous souffrons avec les hommes de l'Est qui souffrent chaque jour. Et dans cela, vous nous voyez dans cette forêt où les gens souffrent parfois. Ils souffrent, ils dorment, même les nuits, certaines personnes. Et vous pouvez faire 45 jours sans pour autant vous laver. Dans Analyse et Perspective aujourd'hui, les 5 conseils, c'est le premier. Le premier conseil que nous voulons donner, il faut éviter ce qu'on peut appeler de vivre une communion non réelle, que j'appelle la communion virtuelle. C'est quoi la communion virtuelle? Oui, c'est très bien de se permettre d'écrire, par exemple, je suis Goma, je suis Bukavu, je suis Beni, je suis tout ce qu'on peut dire. Mais posez un acte, un geste qui prouve que vous êtes en communion. Vous avez un voisin qui habite à Kinshasa, vous avez un voisin qui habite à Lubumbashi, mais qui a un frère à l'Est par exemple. Vous avez un grand frère, un petit frère qui est à l'Est du Congo. Envoyez $1, envoyez $2, envoyez $3. Il aura de quoi raser peut-être sa barbe. Ça fait longtemps on est dans cette brousse, on était en train de vouloir voir comment est-ce que les gens souffrent. Essayez d'envoyer même $1. Parce que même une gilette, ce qu'on appelle rasoir, ça peut aider. Deuxième conseil que nous voulons donner pendant cette période de guerre, pendant cette période d'insécurité, c'est juste un conseil. Évitez de trop parler, comme disent les Kinois, touba touba. Parce qu'on ne maîtrise pas certaines choses. Laissez l'État faire son boulot. Que de commencer à donner des analyses, des histoires que vous ne maîtrisez pas bien. Tika biloba loba, achabisema sema, touba touba, non. Pangina munu, sois un peu plus pratique. Arrête de trop parler. Je disais le premier conseil, le deuxième conseil. Le troisième conseil dans cette période que nous pouvons donner, dans cette période de guerre, nous voulons juste demander aux gens qui nous écoutent. Par exemple, c'est là qu'on appelle les gens des renseignements, les gens des services de sécurité, de se concentrer sur la sécurité des paisibles citoyens, par exemple, dans des coins où ils occupent, où ils travaillent. Arrêtez des suspicions, des arrestations, par exemple, arbitraires. Je vous rassure, par exemple, vous allez trouver un homme comme moi, il a passé déjà plus de 30 jours dans les cachots d'un service de renseignement, dans cette ville, en train de souffrir, innocemment, parce que seulement vous avez telle ou telle influence. S'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort de laisser vos cousins, de laisser vos sœurs, pour qu'ils soient calmes, qu'ils soient posés. Les agents de sécurité là, Baningananga, Yabirode, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de faire ou de travailler avec professionnalisme pour que l'injustice ne soit pas accrue, surtout en cette période. C'est vrai, le chef de l'État un jour disait « Justice est Zobela, la justice est malade ». Mais en cette période, je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'on puisse encore approfondir. C'est pourquoi je voulais vous demander d'être plus focus. Moi que vous voyez, personnellement, depuis janvier jusqu'au début du mois de mars, j'ai été arrêté. J'étais privé de toute liberté, de tout contact. Mais je sors de là, je dis, il faut quand même partager l'expérience avec les autres. Je ne vais pas aller dans les détails, comment j'ai vécu ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte. Mais quand vous prenez un responsable, un chef de famille, dans cette période où nous sommes en difficulté, vous les séquestrez, vous les mettez dans un coin, vous les laissez dans un coin, ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi je voulais quand même donner un avis aussi à ceux-là qui nous conduisent, à ceux-là qui nous dirigent, de comprendre qu'il y a nécessité en période où nous sommes en guerre, où les pays en gestation belliqueuse, comme on peut dire, il faudrait que nous ayons
un moment de travailler avec professionnalisme. Journaliste, reste professionnel. Avocat professionnel. C'est pas qui. Chacun dans son domaine doit rester vraiment dans les normes comme il se doit. Dans ces temps difficiles, vous devez avoir un mental d'acier. Ce que j'appelle mental d'acier, vous devez être spirituellement fort. Regardez cette forêt. La parole de Dieu dit par exemple, la nature elle-même doit nous enseigner. Et puisque la nature doit nous enseigner, vous devez arriver à comprendre qu'il y a nécessité d'avoir une spiritualité forte. Tout ce que nous allons vivre, tout ce qui nous arrive est passager. J'aime là où on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Comprenez que non, il y a un créateur. Restez positif malgré les adversités. Restons positifs malgré cette difficulté de guerre, malgré ce problème que nous pouvons avoir, tout ce qu'on a comme insécurité. On peut avoir des difficultés, vous avez perdu votre boulot, vous faisiez peut-être des trafics dans la partie est, nord, ouest, je ne sais pas quoi. Restez positif. Restez positif. Je vais donner le 5e conseil dans cette période de guerre que je trouve dans notre analyse et perspective, c'est de comprendre que nous n'avons que le Congo comme seul héritage. Nous sommes co-héritiers de ces pays. Alors, préserve là où tu es. Quand je le dis préserve là où tu es, en même temps tu es entré, je ne sais pas de travailler dans quel coin, pense comment tu vas garder les coins. Si tu as la maison par exemple, je donne un exemple terre à terre, tu as une parcelle, il y a la crise, hein? Il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Tu as la terre, plante les bites comme on dit à Kin, l'ona. Mets un peu l'arrosoir, récupère un peu de maïs et transforme ton terrain, ton lieu. Ne cherche pas à porter des vestes. Nous avons décidé de réaliser cette émission sans pour autant porter des vestes, des habits, je ne sais pas, de haute classe, de tout ce qu'on peut avoir, parce que nous avons passé déjà plus de 30 jours avec les mêmes souffrances. La même souffrance sans nous laver, sans faire quoi? Dans les services de renseignement. Je l'ai dit. Mais je rentre dans la même optique de dire, exploite la terre. Tu es héritier de ces pays. Moi et toi, nous sommes des co-héritiers. Si tu as la maison, peut-être tu as Goma, tu as Bukavu, tu as Kine, que ça ne va pas. Le 5e conseil, j'ai dit, considère-toi comme un héritier. Quand je parle d'héritier, sois un co-héritier. Exploite la petite, même si tu es locataire quelque part. Récupère des cantines. Vous voulez peut-être que la prochaine émission, nous allons nous permettre de donner juste Nous allons prendre peut-être des pratiques pour éviter d'avoir un ventre vide chaque jour. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un peu du pondou. Mettez ça dans le sac. Plantez dans votre parcelle. Peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, les légumes que vous allez planter vont vous aider. Si vous avez une poule, vous avez des œufs, ne les consommez pas. Regardez bien. Laissez les charismes inutiles. Vous voyez comment les gens vivent? C'est dans cet état que les gens marchent matin, midi, soir. Mais tu es à la maison, tu as trouvé l'opportunité de dormir, d'aménager. Comporte-toi comme un co-héritier. Comporte-toi comme un héritier. Ne passe pas tout le temps en train de chercher beauté, coiffure, tout ça. Cette forêt elle-même, elle nous appartient. Voilà les 5 conseils que je voulais donner aujourd'hui. Je suis très convaincu que nous allons continuer chaque fois avec des rubriques, des émissions, un hebdomadaire, analyse et perspective. Ne me tenez pas rigueur pour ces numéros parce que, bon, j'ai senti qu'il y avait vraiment nécessité de rester dans cet état où nous sommes parce que ça ne va pas. Je vais vous raconter la petite histoire qui va vous déplaire. Une fille qui a vu, par exemple, sa mère mourir, son père mourir en guerre. Vous pensez qu'il a le temps de se laver? Vous pensez qu'il a le temps de prendre soin de lui? Mais cet enfant, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Posez un geste. Ne restez pas, comme je disais. J'insiste sur la communion non virtuelle pour que nous ayons la possibilité de croire qu'il y a cette unité nationale, ce qu'on appelle le Bomoko. Restons comme ça. Et à tous nos frères qui sont en train de militer, je ne sais pas pourquoi, vous devez comprendre qu'on reste humain. On reste humain. Traitez les autres avec égard, avec amour, avec tout ce qu'on peut avoir. C'est votre confrère, votre frère, votre compatriote, Ben Cheke, qui vous a présenté ces 5 conseils. Nous ne pouvons pas nous taire en tant que journaliste, en tant qu'enseignant, en tant que tout ce que nous pouvons avoir. Nous ne pouvons que partager ce que nous avons donné. Vous aurez le numéro en bas de notre écran et nous espérons vous avoir prochainement pour une autre rubrique pour vous donner des conseils. Mais nous insistons, essayez de développer
de développer aussi d'autres conseils, partagez avec nous. Nous allons encore aussi partager, nous allons encore les dire aux autres. Ne nous tenez pas rigueur, tels que nous sommes, parce que le pays est tel que nous sommes, à ce moment par exemple. Mais j'insiste, nous avons souffert, vous nous voyez dans l'état que vous comprenez, et nous continuons à insister. Aimons-nous vivants, continuons à travailler, partagez. Si vous avez trouvé que cette émission, si vous avez trouvé que ces images vous intéressent, essayez d'utiliser votre petit like. Appréciez, partagez avec les autres, commentez. Vous êtes libre de commenter, de critiquer. Chez nous, la parole nous édifie. Les insultes même construisent. J'exagère. Et ceux qui vont trouver qu'il y a des commentaires à donner, nous n'avons que fait ça comme étude. Nous sommes communicologues de formation, nous sommes enseignants de formation, nous ne pouvons que partager des idées. Et c'est dans les chocs d'idées qu'il y aura peut-être la construction d'un État. C'est pourquoi nous appelons ça analyse et perspective. Nous avons analysé la situation dans le calme, nous avons donné des perspectives. Vous pouvez aussi commenter, vous pouvez aussi encore enrichir, vous pouvez aussi nous envoyer peut-être des vidéos encore prochainement, des expériences, mais nous insistons sur les 5 conseils. Et le dernier, exploitez la terre où vous êtes, soyez comme les co-héritiers. Nazobeta, c'était comme tout Congolais. Nazobeta, c'était comme tout Quinois qui se respecte peut-être. Je parle à tous nos frères, ne restez pas mains croisées, soyez entrepreneurs. Essayez de prendre même les poules peut-être pondeuses. Essayez de les mettre dans votre parcelle. Essayez de mettre les épinards. J'insiste. Je parlais des 5 conseils et je crois que vous allez être contents. Vous allez nous prodiguer aussi des conseils. Et enfin, je dis que Dieu vous bénisse. Parce ce qui compte, c'est qu'un jour, nous puissions nous rencontrer, je ne sais où, nous ne connaissons pas très bien. Merci.